Pourquoi certaines personnes préfèrent rester seules? Et si les personnes les plus seules étaient en réalité les plus lucides? Pas les plus tristes, pas les plus blessées, les plus lucides. Il y a des gens dans ta vie, peut-être toi-même, qui refusent les soirées sans vraiment savoir pourquoi, qui préfèrent un dimanche seul à une semaine entière entourée de monde, qui se sentent plus vivants dans le silence que dans le bruit. Et pendant longtemps, on a dit de ces gens qu'ils avaient un problème. Aujourd'hui, on va regarder la vérité en face. Parce que derrière le choix de rester seul, il n'y a pas du vide, il y a une psychologie entière, une façon d'être au monde que la plupart des gens ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de l'explorer. Dans cette vidéo, on va aller au fond de ça. Avant de poursuivre la vidéo, soutiens-nous en laissant un like et en t'abonnant à la chaîne. La première raison, c'est simple, et pourtant elle change tout. Ces personnes ont compris quelque chose que la majorité ignore. L'énergie sociale n'est pas illimitée. Pour eux, chaque interaction a un coût. Pas un coût négatif, non, mais un coût réel, comme dépenser de l'argent. Tu peux le faire, mais si tu le fais sans réfléchir, un jour tu te réveilles à zéro. Imagine quelqu'un qui rentre d'une journée de travail, d'une réunion de 2 heures, de 3 appels téléphoniques. La plupart des gens diront « je suis fatigué ». Eux, ils diront « je suis vide ». Ce n'est pas la même chose. La fatigue physique, on la connaît tous. La fatigue sociale, elle, touche quelque chose de plus profond, une ressource intérieure qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent quand elle disparaît. Alors ces personnes ont appris, souvent seules, souvent à force de se sentir épuisées sans comprendre pourquoi, à protéger leur énergie comme un bien précieux. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. La deuxième raison est psychologique. Ces personnes ne fonctionnent pas sur le mode surface. Elles ne savent pas faire de petites conversations sans se sentir légèrement mortes à l'intérieur. Pas parce qu'elles sont snobs, mais parce que leur cerveau est câblé pour la profondeur. En neurosciences, on sait que les personnes introverties présentent une plus grande activité dans le cortex préfrontal, la zone liée à l'analyse, à la planification, à la réflexion abstraite. Concrètement, leur cerveau ne s'arrête pas à la surface des choses. Il cherche le sens, il creuse. Une conversation sur la météo les laisse froids. Une conversation sur ce qui les fait vraiment avancer dans la vie peut les captiver pendant des heures. Quelqu'un te parle d'un film qu'il a vu. La plupart diront « ouais, c'était bien ». Eux vont penser à ce que le film dit de la condition humaine, à pourquoi ce personnage a fait ce choix, à ce que ça réveille en eux. Ce niveau de traitement, il est épuisant dans un monde qui va vite. Alors souvent, ils préfèrent ne pas s'engager du tout plutôt que d'être forcés de rester en surface. La solitude n'est pas leur refuge, c'est leur espace de respiration. Troisième raison, et celle-là peu de gens la voient, les personnes qui préfèrent la solitude passent du temps avec elles-mêmes, beaucoup de temps. Et ce temps, il n'est pas perdu, il est investi. La solitude régulière favorise ce que les psychologues appellent la conscience de soi. Savoir ce qu'on veut vraiment, reconnaître ses propres patterns, comprendre d'où viennent ses émotions plutôt que de les subir. C'est pour ça que ces personnes sont souvent difficiles à manipuler, difficiles à influencer. Elles ont une clarté intérieure que la majorité des gens n'atteint jamais, pas parce qu'ils n'en sont pas incapables, mais parce qu'ils ne s'en donnent jamais le temps. Tu leur proposes quelque chose qui ne leur convient pas, elles disent non sans culpabiliser. Pas parce qu'elles sont froides, parce qu'elles savent exactement ce qui leur fait du bien et ce qui les vide. Cette clarté, elle vient de la solitude. Si ce que tu entends aujourd'hui commence à te parler à toi ou à quelqu'un que tu connais, laisse un like. Ça m'aide à continuer à créer du contenu comme celui-là. Et abonne-toi si tu veux aller plus loin ensemble. Parlons de quelque chose qu'on dit rarement. Beaucoup de ces personnes ne sont pas nées solitaires, elles le sont devenues. Non pas à cause d'une blessure profonde, même si parfois c'est le cas, mais à cause d'une accumulation. De déceptions légères, d'attentes non emblies, de moments où elles ont tendu la main et senti que rien ne revenait avec la même intensité. En psychologie, on parle de schéma d'adaptation. Le cerveau, après plusieurs expériences similaires, crée un raccourci. Dans ce type de situation, voilà ce qui arrive. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de l'apprentissage. Ces personnes ont appris que leurs relations les plus nourrissantes étaient rares. Alors, au lieu de s'épuiser à en chercher partout, elles ont choisi la qualité sur la quantité. Elles ne fuient pas les gens, elles ont juste arrêté de courir après les mauvaises connexions. Il y a quelque chose que la solitude donne et que la foule prend toujours, l'espace mental pour créer. Les plus grands esprits de l'histoire étaient souvent des solitaires, pas des gens asociaux, pas des gens tristes, mais des gens qui avaient besoin de calme pour que quelque chose de grand puisse naître à l'intérieur d'eux. Newton, Tesla, Kafka, Dickinson, Einstein, ce n'est pas un hasard. Quand on est seul, le cerveau entre dans un état qu'on appelle le Default Mode Network, le réseau du mode de par défaut. C'est là que naissent les idées originales, là que les connexions inattendues se forment, là que la créativité prend racine.
Ce réseau se coupe dès qu'on interagit avec les autres. L'interaction sociale, par nature, met le cerveau en mode réactif. La solitude, elle, le met en mode génératif. Ces personnes ne sont pas improductives dans leur coin. Elles construisent quelque chose que personne ne voit jusqu'au jour où tout le monde le voit. Voilà la chose que personne ne dit vraiment. La solitude choisie n'est pas un manque, c'est une réponse. Une réponse à un monde qui va trop vite, qui parle trop fort, qui confond connexion et présence, quantité et profondeur, visibilité et valeur. Ces personnes ont, consciemment ou non, refusé ce contrat. Elles ont dit « je préfère être seul et entier plutôt qu'entouré et fragmenté ». Et quelque part, il y a une sagesse là-dedans que notre époque peine à reconnaître. On vit dans un monde qui récompense l'extraversion, qui célèbre ceux qui parlent fort, qui sont présents partout, qui ont 1000 amis. Mais en silence, dans des chambres que personne ne voit, des gens construisent les choses les plus profondes, pensent les idées les plus claires, se connaissent d'une façon que peu atteignent. La solitude choisie n'est pas une faiblesse disguisée, c'est une force que le monde n'a pas encore appris à lire. Mais je dois être honnête avec toi. Il y a une ligne fine entre la solitude qui nourrit et la solitude qui isole. La première te rapproche de toi-même pour mieux revenir vers les autres. La seconde te coupe de tout, progressivement, doucement, sans que tu t'en rendes compte. Quand la solitude commence à être motivée par la peur plutôt que par le choix, quand l'idée de voir quelqu'un crée de l'anxiété plutôt que de la sérénité, quand elle devient la seule façon de te sentir en sécurité, là, ce n'est plus de la sagesse, c'est quelque chose à regarder en face. La solitude saine te ressource, elle ne te rétrécit pas. Blaise Pascal a écrit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir demeurer en repos dans une chambre ». Certaines personnes ont résolu ce problème. Elles savent rester dans la chambre, elles savent habiter le silence, elles savent être avec elles-mêmes sans s'effondrer, ce qui est, dans ce monde, l'une des choses les plus rares et les plus courageuses qui soient. Si tu es de ces gens ou si tu commences à l'être, sache ceci. Tu ne te retires pas du monde parce que tu l'as abandonné, tu te retires pour mieux comprendre ce que tu veux lui donner. Et ça, c'est tout au fond de la faiblesse. Si ce que tu entends aujourd'hui t'a donné quelque chose, une idée, une clarté, une reconnaissance, laisse un like. Ça m'aide à continuer à créer du contenu comme celui-là. Et abonne-toi si tu veux aller plus loin ensemble. À bientôt. Et dis-moi en commentaire, toi, tu te ressources seul ou entouré ?